Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de l'épisode de la semaine. Mais avant ça, on va parler du petit truc qui est à côté de moi. Il s'agit du Tametebako. Ça y est, il est presque fini et on va pouvoir l'envoyer à Ichiro Oda, enfin au staff d'Ichiro Oda, et après eux le donneront à Oda. Normalement le colis va partir fin mars, début avril. Et maintenant qu'il est terminé, il faut que vous le remplissiez. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, vous pouvez le remplir avec des dessins. Et il y a deux façons de mettre des dessins dans ce Tametebako. Premièrement, vous l'envoyez à l'adresse qui est marquée juste ici, ou deuxièmement, vous pouvez venir à l'une des trois conventions suivantes. Il s'agit de la Japan Tour, de la Geeks Day de Rennes et aussi de la Made in Asia, et vous mettez un dessin dedans. Alors pourquoi les dessins? Parce que les dessins, c'est quelque chose qui est universel, qui peut être reconnu par tout le monde, et deuxièmement, on va laisser un petit message dedans en japonais pour demander qu'ils choisissent quelques dessins à l'intérieur et qu'ils puissent les publier dans les tomes One Piece et aussi dans les One Piece Magazine. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, dans les tomes One Piece, à la fin, il y a la galerie d'Usopp qui permet de publier des dessins de fans de One Piece, et c'est exactement la même chose dans le One Piece Magazine. Et aussi, ça permettra à Ichiro Oda de voir tout l'engouement qui existe encore pour One Piece au niveau de la France. Donc encore une fois, vous avez l'adresse qui est juste là, vous avez les conventions et vous avez jusqu'à la fin mars pour envoyer vos dessins. Maintenant, on va passer au niveau de cet épisode. Vous l'avez vu dans la réaction live, je m'excuse d'avoir dit autant de vulgarité, mais c'est le vieux doc pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Voilà, c'est le vieux doc qui est revenu. J'ai pas pu le brider, et vraiment, cet épisode était absolument monumental. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant un kiff dessus. J'ai pris autant de kiff à regarder cet épisode que le 130 ou 131 au niveau de Dragon Ball Super, au niveau des combats. On a ressenti vraiment l'intensité, et c'est quelque chose de dingue. Et l'autre chose qui m'a fait énormément plaisir, c'est au niveau des commentaires. Vous avez été pas mal à aimer la fin de partie que j'ai fait, justement, où j'ai expliqué différents styles d'animateurs. Donc on avait parlé de Tomita, on avait parlé de Naoto Shishida et on avait parlé de Yoon Setu, et je me suis fait engueuler parce que j'ai oublié d'autres personnes. J'ai oublié Kudai Watanabe, et je vous prie de m'excuser. En plus, j'en ai parlé dans une vidéo dernièrement. C'était la vidéo où justement j'avais eu des cheatés du film 3 Days, 2 Years. Oui, je parle très mal anglais, et justement c'est lui, c'est cet animateur qui est énormément, on le reconnaît vraiment au character design. Les personnages sont vraiment très carrés, et Watanabe est quelqu'un qui fait toujours des trucs absolument fous, et il a travaillé justement sur le film Gold. Il y a des passages, justement le passage final quand il y a le combat contre le golem d'or, c'est qui est absolument incroyable. Il a travaillé aussi sur Dressrosa. Il y a le passage de Diamantès contre Rebecca quand ils sont justement avec toutes les roses, et puis qu'on a l'épée qui est comme un serpent. Et ici le passage, il est absolument génial. C'est justement quand Luffy sort du pilier, et que Katakuri se transforme en roue et qu'il essaye de l'attraper. À un moment on le voit, il saute, on voit les cheveux qui viennent vers l'avant et après qui repartent vers l'arrière. C'est un truc absolument de taré. Et oui, donc je m'excuse de ne pas avoir parlé de lui, mais encore une fois, j'ai fait la réaction live sur le fait, et les trois qui m'ont vraiment sauté aux yeux, c'est encore une fois Naoto Shishida, Tomita et Yoon Setu qui a un style vraiment qui fait énormément penser justement à Dragon Ball Super, parce que justement aussi il a travaillé à Dragon Ball Super, et son style est vraiment un style qui est très rapide, qui arrive vraiment vachement bien à transposer la vitesse, l'inertie qu'il y a vraiment dans tous ces combats. Et après, j'ai oublié une autre personne, c'est Katsumi, tout simplement. Et Katsumi, lui, c'est un vieux de la vieille. C'est quelqu'un qui avait fait déjà des combats, pour rappel, il avait fait le finish de Luffy contre Crocodile. Il a fait le combat de Zabura contre Senji. C'est un truc de taré. Je crois même que dernièrement, il s'est occupé du combat de Carotte. Donc c'est vraiment quelque chose qui a marqué aussi les esprits. Dans les commentaires, autant ça fait plaisir de voir des gens qui comprennent tout le travail qu'il y a en amont, et toutes les difficultés qu'il y a au niveau des studios de la Toei. Ça fait aussi plaisir que certains comprennent l'intérêt des épisodes, et ça me
casse les couilles que d'autres à côté crachent sur le travail de la Toei et fassent des comparaisons qui ne sont pas comparables. Il y en a encore qui nous ont comparé dans les commentaires le film Broly avec cet épisode, en disant que l'animation est bonne mais n'est pas comparable à celle de Dragon du film, ce qui est logique. On est dans un film et là on est dans un épisode. Encore une fois, il y en a beaucoup qui disent oui, tout l'argent de la Toei est passé dans cet épisode. C'est complètement... alors désolé, franchement je vous prie de m'excuser, c'est l'humain qui vous parle sans aucune barrière. C'est l'humain qui vous parle, c'est moi, c'est même pas le doc qui vous parle, c'est Hervé qui va vous parler. Et on va comprendre un petit peu pourquoi. On peut pas comparer le temps et l'argent. C'est pas du tout ça. C'est pas un problème d'argent qu'a la Toei, c'est un problème de temps. C'est un problème de temps. Là, comme je l'ai expliqué, la plupart des animateurs, là on est dans un climax au niveau de... Faut prendre vraiment l'ensemble. Ça va partir dans tous les sens parce que tout est en train d'essayer de structurer dans... Je vous parle vraiment avec le cœur, là ça me touche beaucoup parce que depuis des années, je suis un défenseur du rôle des épisodes. Je le dis des fois que la Toei fait de la merde, je vais pas mentir, je vais pas faire mon fanboy aveuglé en disant tout ce que fait la Toei, c'est magnifique, mais One Piece sans les épisodes ne serait pas One Piece. C'est inconcevable de dire autre chose. J'ai pleuré. Regardez mes anciennes réactions live, ou regardez mes anciens trucs que je fais au niveau des épisodes. Des fois, je pleure devant des épisodes. Si on se rappelle de la mort de Ace, si on se rappelle de la mort du Going Merry, si on se rappelle de la violence de Barbe Blanche, si on se rappelle de Ace qui hurle au bout de la colline parce que Sabo est mort, si on pleure ensemble parce que quand Kinemon montre ce qu'il a dans le dos et que tu vois Inuarashi et Nekomamushi ainsi que tout le peuple d'Ezu à genoux en disant oui ça va, Raizu est vivant, si ça vient nous toucher, si on pleure ensemble au niveau de Sanji quand il est obligé de frapper son capitaine et que et que ça nous touche autant, quand je vais en convention, quand on fait des conférences où on est tous en train de dire chacun nos passages pour dire qu'est-ce qui nous a ému, qu'est-ce qui nous a touché, c'est pas par rapport au manga, c'est par rapport à l'anime. L'anime apporte quelque chose, l'anime apporte une musique, l'anime apporte une émotion à travers les voix, l'anime rend humain des personnages. Si quand tu lis, et vous ne me direz pas le contraire pour ceux qui regardent l'anime et qui lisent aussi le manga, quand vous lisez le manga et que vous avez les paroles dans votre tête, vous avez la voix des seiyuu. Le personnage parle. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'anime avant. Et si en disant ça je ressens des trucs, c'est parce que le One Piece à la base, c'est pas que du combat. C'est pas un anime qui est fait que pour du combat. One Piece, avant tout, c'est une histoire. Et les combats sont accessoires. Contrairement à Dragon Ball Super, où on va avoir une histoire qui va être prétexte à mettre des combats. C'est-à-dire qu'ils essayent de créer une histoire qui tient, je m'excuse, sur une... Moi, je vais pas être méchant, je vais pas dire sur un post-it, je vais dire sur une feuille A4. Hein ? Et que c'est le dernier tournoi, par exemple, c'est un prétexte à foutre des combats, à foutre de la démesure. Et on est heureux parce qu'on tripe sur la fin. Mais One Piece, Ichiro Oda nous raconte une histoire. Ichiro Oda véhicule des messages. Il nous donne de l'émotion. Et cette émotion, elle est présente dans le manga, mais elle est beaucoup plus présente dans l'anime. Et c'est ça, et quand j'entends des gens, ou quand je lis des gens cracher sur l'anime, ça me fait mal au cœur de lire ça. On avait au niveau de l'arc, au niveau de l'arc Enies Lobby, il y a eu un travail au niveau de l'animation qui était dingue. On avait les trois, on les appelait à l'époque le Monster Trio. Voilà, il y avait Isaku Inoue, il y avait il y avait Tate et il y avait Koburo.
dans Koburu, qui a vraiment un style qui est vraiment très marqué, qui donnait vraiment un côté un petit peu plus violent à One Piece. La Toei a deux schémas de travail. Il y a le schéma où il y a les épisodes et il y a le schéma où il y a les films. La plupart des animateurs clés qui ont travaillé ici et qui ont fait un travail absolument de dingue sont souvent utilisés sur les films de la Toei. Et là, il y en a deux. Il y a tout simplement le Broly qui s'est terminé et il y a le film One Piece Stampede qui va sortir et ils sont déjà en train de travailler dessus. Et quelquefois, ils font des apparitions sur certains épisodes, mais ils sont surtout axés au niveau du travail qu'il y a sur les films. Les épisodes aussi servent à permettre à des jeunes animateurs de se faire la main. Parce que les épisodes en tant que tels permet aussi de fidéliser une catégorie de personnes au Japon qui sont les enfants. Qui sont les enfants qu'on a été quand on regardait le Club Dorothée avec des yeux comme ça. C'est-à-dire que le travail de la Toei qui a servi à une époque nous a permis d'apprécier et de vivre quelque chose, qui nous a permis après de devenir ce qu'on est et de consommer le manga comme on le consomme maintenant. Si la France aime autant les mangas, aime autant les animes, c'est parce qu'à la base, il y a eu tout un travail qui a été fait avec le Club Dorothée et qu'il y a eu un travail qui a été fait grâce à l'animation de l'époque. C'est ça le but. Le but aussi, c'est de vendre des épisodes à une chaîne qui mettent après dedans des pubs pour qu'ils se retirent. C'est une vitrine publicitaire. Mais ce n'est pas que ça. Ça permet de faire vivre aussi le manga One Piece. C'est ça que je voudrais expliquer. Il ne faut... Et ce qui m'énerve aussi, c'est que certains crachent sur ceux qui découvrent One Piece qu'avec l'anime. Nous, on a aussi un regard, ceux qui lisons le manga et l'anime, où on a un regard seulement de se dire ok, on sait ce qui va se passer, donc on va être moins surpris, on va moins être pris dedans. Mais si je continue à faire mes critiques, analyses d'épisodes toutes les semaines, c'est parce qu'il y en a certains en convention, ou certains dans les commentaires, ils me disent nous on le vit comme ça. One Piece, c'est notre façon de le vivre, parce qu'on ne veut pas les lire, et c'est un choix, c'est pas pour ça qu'ils sont idiots, c'est leur façon de vivre One Piece, et vu qu'ils ne connaissent pas la suite, ils le vivent autrement. Nous, on le connaissait le combat, nous, on connaissait le Snake Man, nous, on savait ce qu'allait se passer, et pourtant, on a vécu cet épisode d'une façon absolument incroyable. Imaginez la personne qui ne connaissait pas la beauté du combat et tout ce qui a été amené en amont. On dit souvent que les épisodes sont longs, c'est normal, c'est parce que c'est en amont, le travail d'Ishiroda, il est comme ça. Ishiroda nous raconte une histoire. Regardez, je l'ai lu ce commentaire, et ce commentaire était magnifique. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont critiqué en disant oui, mais encore une fois, on sent la puissance de Luffy, c'est pas logique par rapport à ça. Mais putain, le mec il nous le marque, mais vivez l'épisode, mettez votre cerveau sur off et prenez seulement le truc dans les yeux, cherchez pas plus. C'est ça, c'est cette chose-là. Regardez, il y a plein de micro-fillers qui apportent des trucs. Ishiroda, il l'avait encore marqué. L'arc Whole Cake, normalement, devait se terminer en fin d'année l'année dernière. Et il l'a quand même augmenté. Enfin, en fin d'année d'avant. Et il l'a quand même augmenté parce qu'il a rajouté des trucs. Et Ishiroda, il a dit aussi que quand il écrit, il a plein d'idées sur des cahiers, mais qu'il peut pas les mettre. Et parfois, ces morceaux de cahiers, ces petits trucs, il fait des notes et il l'envoie directement à Toei. Il disait, ça serait bien que vous puissiez mettre ça en place. Au niveau de Doflamingo, le combat de Doflamingo contre Luffy, il explique bien qu'il a combattu des créatures absolument dingues, qu'il a créé justement le Gear 4 dedans pour voir. Et on l'a pas vu ça. C'est seulement quelque chose qui a été dit, mais on ne l'a pas vu au niveau du manga. Et là, ça a été mis dans cet épisode. Alors il y en a certains qui ont gueulé parce que ça coupe l'action. Moi c'était le premier. Mais quand j'ai vu le flashback, j'ai dit putain mais c'est sympa. Putain c'était sympa. Et la fin quand tu vois Rayleigh qui est dans son bar avec le verre de whisky, les glaçons, puis qu'il est en train de tourner, puis qu'il est en train de dire faut que tu surpasses Goldie Roger. Mais il y a une beauté dans cette image, dans ce truc. Et je peux en citer plein.
le combat, regardez les combats qu'il y a eu au niveau de la plaine quand on voit Luffy qui combat contre les frères d'Opéra, c'est rajouté, c'est pas dans le manga, mais c'est sûr que Ichiroda aurait voulu le représenter. On voit le capitaine qui est à bout de souffle, qui est en train de déchirer qui essaye d'avancer toujours malgré les coups, qui se prend dans la gueule et tout, et après on revoit justement la suite du combat quand il est dans la tour, qu'il essaie de monter. En plus c'est bien animé tout ça, donc voilà, ça nous fait vivre différemment les choses. Voilà, c'est ça. C'était là-dessus que je voulais vous le dire, parce que le fait de faire ces vidéos toutes les semaines, à une époque, je l'avoue, je l'avais dit, c'est une époque, c'était une corvée, mais à un moment, comme je l'ai dit, j'ai dû m'obliger à regarder les épisodes, et en m'obligeant à regarder les épisodes, j'ai redécouvert One Piece, parce que il y a toujours le fait aussi que là, on a 1 an de différence, c'est-à-dire que le combat de Katakuri contre Luffy, c'était le chapitre 895, et il date de février l'année dernière. Eh bien, on revit, on a des souvenirs qui reviennent à l'esprit. C'est presque... Ça me permet de vivre 2 fois One Piece. Pourquoi ? Parce que quand je me mets devant mon fauteuil, quand je me mets devant mon épisode, je mets le cerveau sur off. Alors des fois ça me fait chier, comme je le dis, des fois ça me fait chier. Des fois je trouve l'épisode long, je trouve qu'il y a des erreurs, comme je l'ai dit la dernière fois. Mais voilà, voilà quoi. Encore une fois, c'était pas du tout ça qui était prévu au niveau de cette vidéo, mais j'ai voulu parler parce que ça me casse les couilles de lire des trucs, de voir des trucs, d'entendre des trucs et tout ça. Encore une fois, ceux qui ne font que lire, que regarder les épisodes, défoulez-vous dans les commentaires. Montrez que vous êtes là. Je le vois quand je fais les conventions, quand je demande aux gens de lever la main. Il y a peut-être la moitié qui ne le font que le regarder. Mais pensez aussi, là, les épisodes, ils arrivent en français. Pensez aux gamins qui ont... moi, mon petit boubou, mon petit gamin, on va les redécouvrir comme ça, One Piece. On va les redécouvrir avec les livres. Je vais pas lui balancer dans la gueule le manga. Il disait, vas-y, lis ça, tu vas voir, c'est mieux. C'est pas bien de regarder des dessins animés parce que c'est de la merde. Il faut... Ouais, c'est exactement ça. C'est la phrase que je vais terminer là-dessus. Il faut penser aux autres. Il faut penser aux autres. Tout simplement. Pensez pas que à vous. Pensez aux autres. On est ensemble. On vit tous One Piece. Chacun sa manière. Mais respectez-la. S'il y a bien justement un message qui est véhiculé par Ichiroda, c'est le respect. Alors j'ai que ce mot-là. Respect. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine, c'est même pas une critique analyse, c'est une réaction, encore une fois un ressenti sur cet épisode absolument monumental. J'espère que vous aurez quand même aimé cette vidéo. Si vous l'avez pas aimé, c'est pas grave, laissez des pouces négatifs, défoncez-moi la bouche au niveau des commentaires, moi ça me dérange pas du tout. Ceux qui ont bien aimé par contre et qui veulent que je continue, soutenez-moi sous Tip et sous Tipeee. N'oubliez pas le petit Tametebako et comme d'habitude, on n'oublie pas le principal, One Piece dans sa globalité, One Piece en entier, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.